Sur vous. Nous avons été rapprochés par pas mal de personnes qui vous connaissent. Nous avons été recommandés pour vous rencontrer. Et ça nous fait plaisir d'avoir eu cette possibilité de venir vers vous aujourd'hui. Écoutez, soyez la bienvenue avec toute votre équipe qui vous accompagne. Vous êtes les bienvenus au lycée Jeanne-la-Lorraine. C'est un établissement à taille humaine, c'est 300 élèves pour 28 enseignants. Un établissement privé associé à l'État par contrat de tutelle de Filles la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Et Saint-Vincent-de-Paul, vous savez que il a fait énormément des choses, les plus diminuées, les plus pauvres. Il a remis debout des jeunes, des élèves, et donc notre projet d'établissement s'inspire du projet éducatif de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Donc soyez en tout cas la bienvenue. Je vais vous présenter l'établissement et les formations et comment nous travaillons dans l'établissement. Voilà. Tout à fait, nous revenons vers vous parce que là, il y a une grande particularité dans votre établissement parce que ça représente beaucoup d'ensemble de spécificités. Et vous savez aujourd'hui que la formation professionnelle en Afrique est un grand souci majeur que certains pays d'Afrique rencontrent. Et on voit que dans votre établissement, vous avez anticipé les choses bien auparavant. Vous avez mis une certaine structure pour que tous les étudiants, tous les jeunes élèves qui veulent suivre des formations professionnelles ou bien des filières professionnalisantes à la fin, viennent toujours vers vous. Quelle est la particularité que vous avez vraiment pour que les gens viennent toujours s'orienter dans votre établissement? Nous essayons en fait de mettre en corrélation deux choses, la formation et l'entreprise, donc formation professionnelle. Et donc, soit à travers les parcours de jeunes que nous accueillons, en même temps aussi nos plateaux techniques qui permettent vraiment de passer du concret à l'abstrait ou de l'abstrait au concret. Voilà. Donc, notamment dans l'établissement, les formations que nous avons, c'est des formations, on va dire, dites tertiaires, puisque c'est des formations de tout ce qui est commerce, marketing, formation métier de la sécurité qui est très très demandée en ce moment. Voilà, le taux de pression est énorme sur ces formations-là. Seulement l'offre est réduite par rapport à la demande. Nous avons aussi des formations technologiques, un bac STMG, sciences et techniques de management et de gestion. Alors, ce qui fait que quand nous accueillons des jeunes qui viennent ici, dans un premier temps, ils sortent du collège, le collège où c'est beaucoup un peu plus théorique, et que quand ils arrivent au lycée, en tout cas dans l'établissement, ici, ils ont des périodes de stage. Donc en même temps, ils sont quand même confrontés à la réalité professionnelle dans l'entreprise. Donc notamment pour valider leur formation, ils ont 22 semaines de stage à effectuer sur les 3 années que dure leur parcours scolaire. Et en même temps, il y a une poursuite d'études supérieures derrière. Voilà. Donc pourquoi ils sont intéressés de venir chez nous? Parce que je pense que, notamment dans les métiers de la sécurité, on entend déjà parler énormément. Et surtout aussi, le fait que ça soit d'actualité, le fait que, notamment, la France a connu quand même une période difficile, une période d'attentat, ça accentue un peu vraiment cette demande dans les métiers de la sécurité. Dans les métiers de la sécurité, donc évidemment, les jeunes peuvent tout à fait travailler, que ce soit en incendie ou en sûreté, donc police, gendarmerie ou pompiers, ou voire même dans la sécurité informatique. Donc tout cela, c'est tout un panel. Voilà. Donc voilà à peu près comment... Donc si je vous comprends bien, un étudiant qui vient dans votre établissement reçoit un encadrement assez spécifique pour que demain il soit opérationnel sur le monde du travail, pour qu'il soit adapté. En tout cas, on le prépare, soit à court terme, soit à long terme. Et en même temps, il y a l'épanouissement du jeune.
qui évidemment au collège n'étaient pas, comment dirais-je, peut-être en situation de réussite dans des formations générales, et quand il arrive chez nous, c'est un peu plus concret, et qu'il puisse allier, en tout cas il allie le concret et la théorie. Et la théorie Voilà. sur Donc justement, soit de faire un BTS, brevet de technicien supérieur, ou soit de pouvoir passer un concours pour entrer dans la police ou chez les pompiers. Voilà. Alors moi je m'appelle Ernest Badji, je suis d'origine sénégalaise et je suis au lycée Jeanne de la Lorraine depuis bientôt 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis arrivé dans cet établissement. Je suis donc responsable de tout ce qui est vie scolaire. J'ai la charge donc d'organiser la vie des élèves en dehors de la classe et dans la classe parce que je gère les emplois du temps. Je gère aussi tout ce qui concerne la discipline dans cet établissement. Et au-delà de ça, bon, moi j'ai comme responsabilité, mais pas imposée par mon métier, mais parce que je suis un passionné de l'éducation. Ça fait depuis plus de 30 ans que je fais ça. J'ai commencé en Afrique comme prof et puis je suis arrivé ici aussi comme enseignant d'abord, avant de prendre en charge la responsabilité d'organiser la vie scolaire. Alors ce qui est intéressant dans cet établissement, c'est surtout l'accueil des jeunes qui sont quelquefois un peu malmenés par le système scolaire. Ce qui est intéressant, c'est surtout de les prendre d'où ils arrivent et d'essayer de mettre un peu plus d'envie de réussite. Et on y arrive bien parce qu'il y a certains élèves qui partent d'ici, qu'on a eu en seconde, avec beaucoup de difficultés à créer un projet pour eux, un projet personnel. Au final, quand on les libère en terminale avec le bac dans la poche, on en fait des gens qui ont envie de réussir quelque chose et qui en fait retrouvent le chemin de la réussite. C'est surtout ça le plus intéressant. C'est les prendre au moment où ils sont le plus fragiles et les amener à reprendre goût à la réussite, à former un projet pour l'avenir. Et donc ça fait partie des choses qui me motivent énormément dans ce que je fais ici. C'est un petit établissement. On les connaît tous, par leur prénom, par leur nom. Et on connaît aussi leur histoire parce qu'on a réussi à instaurer un dialogue franc entre eux et nous. Enfin, moi particulièrement, je sais que mon bureau est toujours, toujours ouvert. Et c'est là où, effectivement, souvent les enseignants comme les élèves me disent c'est le lieu où on vient poser un peu son sac. Mais on le pose, mais on repart toujours avec la possibilité d'avoir une autre perspective quoi, de ce qui se passe autour de nous. Alors, dans ce travail que nous faisons, il y a aussi, au-delà de la formation, à avoir un diplôme, mais c'est aussi la capacité de devenir un homme responsable. Et c'est à cause de ça qu'on développe beaucoup plus. Aussi l'envie d'être solidaire. De voir aussi qu'au-delà de chez nous, il y a d'autres gens qui sont dans des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas, parce que souvent quand ils arrivent dans nos établissements, ils viennent aussi comme ceux qui ont besoin d'aide. Mais de renverser la situation, ils deviennent plutôt ceux qui sont dans l'aide. Et ça les motive et puis ça les grandit aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus ceux qui tendent la main, mais c'est eux qui donnent. Et je crois que ça, c'est vraiment très important, parce que c'est capital pour leur transformation pour demain. Et c'est à cause de ça que nous avons des projets humanitaires. Moi, je suis arrivé, il y avait un premier projet qui était à destination du Cameroun. Et là, cette année, nous partons avec un groupe de jeunes et quelques enseignants pour le Sénégal. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que des pays comme le Sénégal, bon, malgré le fait qu'ils soient aussi, ils amorcent
un développement en termes d'éducation, ils sont pas mal avancés, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais il y a quand même jusqu'à présent une fracture numérique qu'il faut arriver à résorber parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas une connexion Internet dans un établissement scolaire, c'est qu'on se prive de beaucoup de choses. Et donc c'est à cause de ça que le projet que nous allons mener au mois de juin, juillet, c'est pour permettre à un établissement scolaire de récupérer un lieu de connexion, un lieu de savoir, un lieu de recherche. Alors qu'est-ce qu'il faut vous dire d'autre qui fait aussi un peu le charme de notre établissement, c'est qu'on est innovant, on bouge. Là, au retour des vacances, nous partons dans un monastère pour permettre à nos jeunes de terminale d'avoir un lieu où ils vont pouvoir se déconnecter du monde et travailler sur leur projet d'obtention du bac. Et ça fait partie aussi des choses qui sont spécifiques à notre établissement. L'année dernière, on est parti avec 24 jeunes et là, cette année, on part avec 38. Donc, en plus, c'est basé sur le bénévolat. Et oser partir dans un lieu où, effectivement, vous n'avez plus WhatsApp, vous n'avez plus Snapchat, vous n'avez plus la connexion qui vous permet de rester rivé sur votre téléphone et de consacrer tout votre temps au travail. Je crois que c'est quelque chose qui est spécifique à notre établissement. Pour l'instant, c'est innovant. C'est quelque chose qu'on a innové depuis l'année dernière. Et on va plus loin. Parce que l'année prochaine, par exemple, nos jeunes de seconde et première, on va leur proposer de donner 40 heures de bénévolat pour ceux qui sont les plus défavorisés à travers les associations qui sont autour de nous dans le 93. C'est l'entrée des élèves, et avec notre slogan, vraiment, AGLL, votre avenir prend des ailes. C'est-à-dire que nous remettons debout les jeunes quand ils rentrent ici et quand ils ressortent, il y a un changement total, radical, épanouissant. Et ça fait plaisir à voir et c'est important. Voilà. Donc ça c'est l'entrée des élèves, uniquement des élèves. Ils sont en face, c'est plus rapide puisqu'ils ont le tram T4 qui va de Bondy à Aulnay. Et la desserte, c'est la station Pavillon-sous-Bois qui rentre. Ils sont accessibles. L'entrée des adultes, c'est de l'autre côté. Donc, c'est deux entrées séparées. On peut se le permettre parce que l'établissement est bien situé. Le savoir-être est important pour les rendre professionnels. Donc, vous voyez que là, les uniformes obligatoires pour toutes les classes, du lundi, mardi, jeudi. Donc, ils sont bien habillés en uniforme scolaire. C'est important. Sinon, pas ça, on ne les fait pas rentrer dans l'établissement. Alors, donc moi, le matin, j'arrive très tôt dans l'établissement. Quand je dis très tôt, j'arrive quand même juste avant la rentrée des élèves. Il y a donc un accueil qui est fait à l'entrée de l'établissement parce que l'entrée des élèves est située de l'autre côté, du côté du tram. On les reçoit, bien sûr avec le sourire, en sachant que moi, je tiens à cet accueil parce que c'est là où on peut voir un peu comment ils arrivent dans l'établissement. Quel est le visage avec lequel ils rentrent dans l'établissement. Et quand ils sont arrivés, les jeunes sont regroupés dans la cour. Vous avez un espace avec des emplacements qui indiquent la place de chaque classe. Ce qui fait que les enseignants viennent les récupérer. Les récupèrent et montent en cours. Donc après, à la récréation, les surveillants sont dans la cour pour vérifier tout ce qui se passe. Donc vous constatez qu'effectivement, on a les secondes, les premières et les terminales. Donc chaque classe a son emplacement. Donc ils savent, quand ils arrivent le matin, 8h20, ils se mettent dans les rangs. L'enseignant vient les chercher 8h25. Le cours démarre à 8h30. Ils ont une récré 10h20, 10h35. 10h35. Et ensuite, après, ils reprennent 10h35. L'enseignant vient les chercher là. Il les amène en cours. Midi 25, ça s'arrête. Ils ont une pause déjeuner. 13h30. Ils recommencent 13h30, 15h20, récré, 15h35 cours et le plus tard possible, les cours s'arrêtent à 17h30. Voilà. Ils ont cours du lundi au vendredi, sauf le samedi, sauf le mercredi pour certaines classes.
uniquement les métiers de la sécurité qui ont cours le mercredi après-midi. Voilà. Donc, parce que les autres sont intégrés dans le cœur du bâtiment. Donc c'est la salle, il y a encore voilà. Donc on peut le maintenir. On peut le maintenir. Et puis il y avait les STMG étaient ici, ça fait mal. Oui. Voilà. On peut les laisser là, on les laisse là, on laisse les STMG là. D'accord, ok. Et ici, à la rigueur, on peut mettre. Là, j'avais pensé qu'on peut mettre les MS. Et puis là. Dans la salle extérieure? Oui. En salle de cours? Ouais. Ok, mais non, puisque là, en fait, dans ce dortoir-là, je voulais mettre les élèves qui... Voilà, salle des profs, ici, salle des profs, et salle d'espace de travail des enseignants. Donc ici, bonjour madame. Bonjour. Ils ont leur C'est un plaisir de vous rencontrer. casier personnel. Plaisir partagé. Pouvez-vous nous présenter à peu près ce que vous faites dans cet établissement Jeanne la Lorraine? Moi, j'enseigne l'économie et le droit depuis 5 ans. Et donc, j'ai plusieurs classes, les terminales, les premières et les secondes. Et donc, effectivement, lorsque je suis rentrée dans le lycée, j'ai remplacé en fait un collègue qui était malade sur son poste. Ensuite, après, s'est posé la question à savoir est-ce que je devais continuer ou non dans l'enseignement. Le directeur a fait en sorte de me garder et puis de me créer en fait un poste où j'étais affectée à enseigner que l'économie et le droit. Et donc effectivement, ça fait 5 ans que je suis enseignante dans cette matière-là. Et quelle est la particularité que vous avez ici par rapport aux élèves que vous rencontrez au quotidien, les profils que vous rencontrez et quels sont les conseils que vous leur apportez sur le monde de l'entrepreneuriat lié au droit? Alors, donc, par rapport à votre première question, lorsque j'ai fait la rencontre des élèves pour la première fois, ça a été une découverte parce que je me suis remise en question. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec mes connaissances académiques qui étaient vraiment pas en adéquation, mais ni éloignées par rapport à eux, ils s'imaginaient de l'enseignement. Donc du coup, j'ai dû en fait redescendre, me mettre à leur niveau. Essayer de chercher en fait comment enseigner ma matière. Puisqu'effectivement, l'économie et le droit, c'est pas quelque chose... Bon, un élève, un jeune lycéen ne connaît pas l'économie. Il ne sait pas qu'il le vit. Donc moi, ma mission, c'était de leur faire comprendre que l'économie, ils le vivent à travers le stage. À travers le stage ou bien dans leur vie quotidienne, lorsqu'ils vont acheter, admettons, un croissant à la boulangerie. Pareil pour le droit. Le droit, ils le vivent. Toujours, moi je prends toujours l'exemple de la boulangère. Il se passe un contrat lorsque vous achetez un croissant et lorsque la boulangère vous vend. Donc il y a un contrat de vente qui se produit. Et ça, c'est assez subtil, mais on ne le sait pas. Et donc c'est notre rôle aussi de leur dire que voilà, l'enseignement qu'on vous dispense, qu'on vous donne, c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. Et aussi, ils le vivent dans le milieu professionnel lorsqu'ils font leur stage. Effectivement, on leur dit, avant même de rentrer dans le milieu professionnel, on leur dit que le monde de l'entreprise, c'est un monde où vous allez, pas vous épanouir, mais vous découvrir. Vous allez appliquer effectivement les notions vues en classe, mais sans même le savoir. Par exemple, la convention de stage. La convention de stage, c'est assimilé à un contrat de travail. Donc là, effectivement, vous êtes acteur. Là, effectivement, il y a un échange entre le tuteur qui va vous prendre et vous. Donc il se passera un contrat. Le tuteur aura l'obligation de vous mettre à disposition des tâches de travail et vous, effectivement, de le réaliser. Ils vont aussi apprendre des codes de l'entreprise, c'est-à-dire arriver à l'heure, respecter le temps de travail, effectuer les tâches. Donc tout ceci, effectivement, leur permet de pratiquer l'économie et le droit. Il faut des bons formateurs, il faut du matériel. Donc le matériel pédagogique adéquat, le formateur qu'il faut pour former des hommes, des futurs professionnels de demain. Donc il y a ça. Donc voilà. Donc c'est ce que je souhaiterais en même temps pour l'Afrique. Pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des formateurs, il faut qu'il y ait du matériel pédagogique, du plateau technique. Donc sans plateau technique qui soit adapté à la situation professionnelle d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, toutes les technologies, parce que ça évolue très vite. Donc ça, voilà. Donc en tout cas, il faut mettre le paquet sur le matériel et sur la formation des maîtres.
pour arriver évidemment à combler, à former. Et ça, c'est important. Je pense que il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer très rapidement. Pour la partie gestion administrative, on est en co-animation, donc ça veut dire qu'on est deux enseignants à pouvoir proposer un cours. Donc c'est pour ça que là, sur cet espace, on est deux. Là, donc ici, on a plus un rôle de manager finalement, parce qu'on est dans une salle d'entreprise. Donc on est ici, on est à deux, et on doit leur proposer des scénarios. Donc c'est des cas, moi ce que je fais c'est des cas d'entreprise, parce que comme j'ai une entreprise et que je suis autour de l'entrepreneuriat, donc j'arrive facilement à demander à des collègues des scénarios pour pouvoir le présenter aux élèves. Donc voilà, donc on va travailler sur le pôle RH, donc tout ce qui est ressources humaines, ça passe de comment on recrute un candidat, lorsqu'on recrute une entreprise, qu'est-ce qu'il y fait. La partie gestion aussi, donc la gestion c'est voilà, comment traiter les commandes, comment traiter une commande fournisseur, comment traiter un devis lorsqu'il nous revient. Et la partie administrative, les courriers classiques auprès des différentes instances ou administrations. Donc là, c'est le volet pour les bacs pro gestion administrative. Ensuite, on a l'option mercatique. Donc c'est une option pour le bac STMG. Parce que sur le bac STMG, on a 4 options. On a RH, ressources humaines, gestion, finance compta, informatique et mercatique. Donc nous, ici, on n'a que l'option mercatique. Donc les élèves, ils sont complètement immergés dans l'entreprise. Donc ils doivent avoir en tout cas des notions de ce qu'est-ce que le marketing avec une étude terrain. Donc là pareil, je fais appel à mes collègues entrepreneurs et ensemble mes collègues vont venir présenter leur entreprise avec un thème à chaque fois, chaque année. L'année dernière on était sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin, donc c'était que des femmes qui étaient venues présenter leur projet. Les élèves devaient réfléchir sur une problématique que pouvait rencontrer l'entrepreneur et ensuite aller sur le terrain, donc mettre en place des questionnaires, aller sur le terrain pour pouvoir répondre à cette problématique et ensuite présenter ce projet à l'entrepreneur, donc sous forme de jury. Et donc ça permettait d'avoir une note aussi et puis de peaufiner aussi leur projet parce que c'est un devoir, un dossier en tout cas qu'ils doivent défendre au bac, voilà, qui est quand même un coefficient 6. Vous, aujourd'hui, avec votre établissement, est-ce que vous ne pouviez pas mettre un volet de manière à ce que la même formation qu'on peut proposer dans vos établissements avec des accords bilatéraux qui peuvent vraiment être une grande opportunité pour l'Afrique, vous puissiez proposer ce panel de formation que vous disposez ici au lycée Jeanne La Lorraine, parce que c'est vraiment capital aujourd'hui et c'est même une urgence. Qu'en pensez-vous? Oui. Je pense que l'expérience peut être en tout cas initiée, poursuivie, notamment en Afrique, hein, par le biais justement d'un jumelage d'établissements ou par le biais d'échanges tout simplement. Voilà. Et donc évidemment, nos jeunes, où nous pouvons accueillir des jeunes qui viennent de l'Afrique, se former chez nous, ou éventuellement proposer à ce qu'il y ait soit un déplacement des formateurs que nous avons sur le continent africain. Donc il faut vraiment, ça c'est une coopération, c'est vraiment quelque chose qu'il faut établir. Donc ça c'est tout à fait dans le domaine du possible. Voilà. Donc tout dépendra des besoins locaux. Qu'est-ce que nous pourrons faire, qu'est-ce que nous pourrons écrire ensemble. Parce que c'est une relation, on va dire, tripartite entre l'établissement Jeanne La Lorraine, entre un établissement d'un pays africain, que ce soit la Tunisie, le Maroc, le Cameroun ou ailleurs, quand ça sera possible, et en même temps peut-être aussi l'institution gouvernementale. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais tripartite. Donc tout cela, c'est dans le domaine du possible. Mais ce qui serait vraiment intéressant, dans un premier temps, je pense que un jumelage d'établissements, un jumelage de centres de formation peut permettre évidemment non seulement de faire connaître nos formations, de susciter peut-être un intérêt local et de pouvoir voir dans quelle optique on peut établir une formation. Voilà. Donc, parmi tout ce que nous réalisons dans l'établissement, donc c'est pas uniquement la formation professionnelle, il y a aussi la formation de la personne. Donc la formation de la personne passe notamment aussi
à un engagement. Donc là, il y a un engagement d'action humanitaire. C'est un voyage en tout cas que nous organisons au Sénégal. C'est la mise en place, notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le jumelage, les actions concrètes que nous pouvons aller mettre sur place. Donc là, on amène un groupe de jeunes au Sénégal pour aller vivre déjà l'amitié, vivre déjà le partage entre les collégiens là-bas et les lycéens, et mise en place d'un CDI, et en même temps mettre aussi, ils amènent des ordinateurs, ils amènent tout ce qu'il faut pour que les jeunes là-bas puissent bénéficier justement de cette technologie. Donc vous voyez qu'on est déjà dans ce partage. Voilà. Maintenant, pour cela, il faut le financer. Donc nous menons différentes actions. Le 25 mai donc de cette année, va se dérouler une brocante dans l'établissement. En même temps que nous ouvrons les portes de l'établissement, il y aura une brocante, donc des différentes actions pour financer ce voyage, voilà, de nos jeunes. Donc vous avez ça fait partie, il y a plein d'actions que nous menons, il y a plein d'actions que nous menons pour faire grandir les jeunes, qui soient en même temps en solidarité, en humanité, en lien avec l'autre, pas uniquement tourné que sur soi.